La plus belle rose du monde. Il y avait une fois une puissante reine dont le jardin, en toute saison, était paré des plus belles fleurs du monde. Mais la reine aimait particulièrement les roses, et elle en possédait une magnifique collection, depuis l'églantier jusqu'à la charmante rose de Provence. Toutes ces fleurs, variées de parfums, de formes et de couleurs, s'enlaçaient aux colonnes du palais, envahissaient les vestibules et montaient joyeusement jusqu'en haut des portiques. Mais à l'intérieur du château régnait une profonde affliction, la reine était malade, et les médecins en désespéraient. Il n'y a qu'un seul moyen de salut, dit le plus sage d'entre eux. Qu'on apporte à la reine la plus belle rose du monde, celle qui est l'expression de l'amour sublime et sans mélange. Si elle peut y porter son regard avant d'expirer, elle retrouvera la vie et la santé. Alors, de tous côtés, jeunes et vieux accoururent avec les plus belles roses qui fussent en leur possession, mais celle qu'il fallait ne se trouva pas dans le nombre. Et les poètes chantaient à l'envi la plus belle rose du monde, qui était pour chacun d'eux celle qu'ils possédaient. Personne n'a encore trouvé le rosier miraculeux, dit le sage médecin, personne n'a su même indiquer l'endroit où il fleurit. Ce n'est aucun de ceux qui croissent sur la tombe de Roméo et de Juliette ni sur le sépulcre d'Héloïse et d'Abélard, quoique les roses qu'ils produisent embaument d'un parfum éternel les poèmes et les traditions. Ce n'est pas non plus celui qui jaillit de la poitrine du héros mourant pour son pays. Et pourtant nulle mort n'est plus belle que celle-ci, et nulle rose n'est d'un pourpre plus éclatant que celle qui se colore à ce sang généreux. Ce ne sont pas davantage ces fleurs glorieuses que l'homme, dans une retraite solitaire, cultive nuit et jour, et pour lesquelles il sacrifie sa jeunesse et toutes les jouissances de la vie et les roses magiques de la science. Non, il en est une encore et plus pure et plus belle. Je sais où elle fleurit, dit une mère heureuse en s'approchant avec son petit enfant de la couche de la reine, la rose la plus belle, celle qui exprime l'amour sublime et sans mélange, éclot sur les joues fraîches et vermeilles de mon enfant chéri, lorsque, fortifié par le sommeil, il rouvre ses yeux et me sourit avec tendresse et innocence. Certes, cette rose est bien belle, dit le sage, mais il en est une autre plus belle encore. Je l'ai vue, moi, dit une dame d'honneur, et je pense qu'il n'en existe pas de plus pure. Sa corolle était pâle comme celle de la rosée. Je l'ai vue se nuançant sur les joues de la reine, lorsque, sans souci de sa dignité royale, elle portait sur ses bras, pendant de longues nuits sans sommeil, son fils malade, en l'embrassant, le baignant de ses larmes, et priant Dieu pour lui, comme une mère seule sait prier. La pâle rose de l'affliction maternelle est touchante et sacrée, mais ce n'est pas encore celle que nous cherchons. Alors vint un évêque, pieux vieillard courbé par l'âge et par les fatigues de son ministère. La plus belle rose, dit-il, je l'ai vue qui brillait comme une céleste apparition. C'était lorsque les jeunes filles venaient s'agenouiller à la table du Seigneur pour y recevoir le pain de la vie. Leurs joues, à toutes, semblaient, en effet, des roses pâles ou vermeilles, mais, parmi elles, il y en avait une surtout qui, en élevant son regard vers Dieu, s'anima d'une splendeur surhumaine. C'était bien là assurément la rose de l'amour sublime et sans mélange. Que cette rose virginale soit bénie, dit le sage, mais jusqu'à présent personne n'a encore trouvé le dictame miraculeux. En ce moment, un petit garçon, le fils de la reine, entrait dans la chambre, il portait tout ouvert entre ses mains un gros livre relié en velours, avec des fermoirs d'argent. Des larmes brillaient dans les yeux bleus de l'enfant, comme la rosée sur les fleurs de la pervenche. « Ma mère, dit-il, écoutez ce que je viens de lire. » Et il s'assit au bord du lit, et il lut dans le livre l'histoire de celui qui voulut mourir sur la croix pour sauver les hommes, avec toute leur postérité. À cette lecture, une légère teinte rosée passa sur les joues de la reine. Ses yeux se rouvrirent et se ranimèrent, et elle vit, des feuillets du livre sacré, s'élancer une rose d'une grâce et d'une beauté incomparables, la rose éternelle qui naquit du sang du Christ sur le sommet du Golgotha. Je la vois.
s'écria-t-elle avec extase. Oui, c'est bien véritablement la rose de l'amour sublime et sans mélange, et je sens que quiconque aura aspiré dans son âme les émanations de cette fleur divine ne sera plus soumis aux atteintes de la mort.